Bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? On est content de vous accueillir. Donc, je vous souhaite la bienvenue au Centre Il est écrit de Montréal. Nous sommes contents de vous retrouver afin de célébrer le Saint Sabbat de l'Éternel. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter également nos amis internautes et nous leur souhaitons un joyeux sabbat au nom de Dieu. Nous avons quelques petites annonces à faire juste avant le moment de louange. Nous tenons à vous rappeler, comme on le fait à chaque sabbat, les quelques consignes de santé publique. Quand vous êtes assis, vous pouvez enlever vos masques. Mais pour chanter ou circuler dans les lieux, on vous invite fortement à les mettre parce que, vous l'avez sûrement entendu à la télé, le gouvernement est très strict. Je prends le temps de vous le dire, c'est parce que sabbat dernier, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui ne portaient pas leur masque et je me disais, ce sabbat, je vais vous rappeler. Donc, très important, s'il vous plaît. Et également, lorsque, après les cultes, vous voulez échanger, prendre du temps là, avant de partir pour parler avec des gens, je vous invite aussi à respecter la distance de 2 mètres, ou sinon de porter le masque aussi. Juste un petit rappel concernant l'heure du culte. Désormais, le culte commence à 10h30, et cela jusqu'à nouvel ordre, parce que ça pourrait changer d'après la façon qu'on entend les choses. Donc, du 14 octobre au 2 décembre prochain, nous aurons un nouveau séminaire avec le département de la santé d'Il est écrit sur le thème « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Ce programme, vous le connaissez, c'est un programme très connu de tous. Donc, si vous connaissez des gens autour de vous pour qui ce séminaire peut être important, peut faire une différence dans leur vie, alors on vous invite à faire passer le message autour de vous afin d'avoir le plus grand nombre de personnes à cette activité. Prenez note aussi qu'il y aura 3 séances d'information au courant du mois d'octobre. La première séance aura lieu le samedi 3 octobre à 19h, suivie d'une deuxième séance le mardi 6 octobre à 19h et une dernière le mercredi 7 octobre à 19h, ici même au centre Il est écrit, ça va, pour les séances d'information. On vous dit aussi, il y aura, ça va se faire à partir de la plateforme Zoom, désolé. Pour toute information additionnelle, vous pouvez appeler au 514-729-3515 ou tout simplement vous rendre en ligne au www.surmonterladépression.ca. Donc, on va juste regarder une petite vidéo de la personne responsable, Geneviève Campo, qui va nous donner un peu plus d'informations sur le séminaire en question. Bonne écoute. Désolé pour le problème technique, ça s'en vient. Donc, je vais continuer avec les annonces. À la fin des annonces, on va, si c'est possible, vous allez pouvoir écouter la petite vidéo. Aujourd'hui, à 12h30, comme d'habitude, on vous invite à la réunion de prière. Faites des plans pour y assister. C'est une occasion de persévérer dans la prière pour nos familles et nos amis, ainsi que des personnes malades. Si vous avez un cellulaire, nous vous invitons à le fermer afin d'éviter toute distraction pendant le culte. Aujourd'hui, le culte sera animé par notre frère Jean Renaud et le prédicateur du jour est notre frère Jean-Robert Gardère. Je vous souhaite un très bon sabbat. Donc, je crois qu'on est prêt présentement pour passer la vidéo. Merci. Je me présente Geneviève, membre de l'équipe Surmonter l'anxiété et la dépression.
Ces derniers mois de COVID-19 n'ont pas été faciles pour plusieurs d'entre vous. L'état de la santé mentale à travers le monde est d'ailleurs un aspect de plus en plus fragile. Les gens vivent beaucoup de stress, souffrent parfois d'insomnie, de perte d'appétit, de tristesse, de sentiments de vide, de fatigue importante, souvent sur plusieurs mois, voire même des années. Tout cela peut devenir très lourd, mais n'a pas à faire partie intégrante du quotidien. Le programme Surmonter l'anxiété et la dépression vous propose des outils à appliquer dans votre vie tous les jours qui vous aideront à surmonter et à vaincre ces symptômes et plusieurs autres afin que vous puissiez reprendre les rênes de votre vie et surtout reprendre goût à la vie. Un pas à la fois, une journée à la fois, notre équipe formée, les autres participants et vos différents apprentissages vous apporteront soutien, encouragement et motivation dans votre démarche vers une bonne qualité de vie. Bienvenue au Centre Il est écrit de Montréal. Nous désirons vous présenter la solution à nos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Qu'est-ce que le sucré? Expliquez-moi ça exactement. Décrivez-moi le goût du sucre. Mais non, si tu veux comprendre c'est quoi le sucré, en supposant que tu ne saches pas déjà ce que c'est simple. Il faut l'essayer. Il faut y goûter. Tu auras beau lire tout ce qui est écrit sur le sujet, tant que tu n'auras pas fait l'expérience toi-même, tu ne pourras pas vraiment comprendre c'est quoi le sucré. Il est écrit dans Psaume 34, verset 8, version Darby. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. Amen. Ouais, la version Darby dit « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon ». As-tu déjà expérimenté Dieu? Entends-tu pas ton intuition t'interpeller parfois pour t'indiquer le chemin lors de choix difficiles? Est-ce que tu prends le temps de t'arrêter pour écouter cette petite voix? Ne ressens-tu pas une paix profonde t'envahir quand ton imagination te conduit dans un scénario d'obéissance à cette petite voix intérieure? Il est écrit dans Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Vous pouvez vous lever. Ta voix qui résonne en moi, fortifie ma foi, ô mon Dieu. C'est ton cœur qui parle à mon cœur, tu effaces mes peurs, ô mon Dieu. Tu es ma seule raison de vivre, tu me montres le chemin à suivre, et je marche mes pas dans tes traces, avec force de ta grâce. Je veux te louer, je veux t'élever, je veux te louer, tu es mon Dieu.
de la souffrance, tu fais résonner l'espérance. Et je marche mes pas dans tes traces, avec la force de ta grâce. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux chanter pour toi en tout temps. Je veux louer ton nom constamment. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te louer, tu es mon Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Oui, on peut expérimenter Dieu, pas en goûtant le sucré, mais si vous êtes capable de déjà goûter, c'est quand même quelque chose d'avoir la capacité de goûter, mais on peut expérimenter Dieu en obéissant à la voix de notre conscience. Ça, c'est une façon. Job avait aussi expérimenté Dieu. La Bible dit que cet homme intègre et droit craignait Dieu et se détournait du mal. À un moment donné de sa vie, Job a perdu tout ce qu'il possédait, incluant ses enfants, non seulement aux mains de la méchanceté des hommes, mais aussi à cause d'une nature déchaînée par les vents, par le feu. Quelle injustice pour un homme intègre et droit. Pourquoi ça lui est arrivé? Si le Dieu créateur est vraiment aussi un Dieu d'amour, pourquoi permet-il à Job, un homme juste et pieux, de vivre une telle détresse? Et surtout, comment expliquer l'attitude sereine de Job face à une telle épreuve, comme il est écrit dans Job au chapitre 1er, les versets 20 et 21. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où
le monde tourne à merveille, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Oui, on peut expérimenter Dieu par les épreuves de la vie. Également, je vous partage un peu mon témoignage, je suis constamment émerveillé par les reportages et documentaires télévisés sur la nature et le monde animal. Aujourd'hui, avec la technologie, on attache des caméras sur les baleines, on met des caméras dans les trous où sont les animaux. Que ce soit les vues aériennes impressionnantes de certains coins de notre planète, ou la cour amoureuse que se font un couple d'oiseaux rares, ou des prises de vue incroyables dans l'infiniment petit du monde des insectes, ou de la séquence en accéléré de la croissance de végétaux qui reçoivent une grosse pluie après une sécheresse de plusieurs mois, ou le comportement étonnant des plus gros mammifères de notre planète au fond de nos océans, sans oublier les images fascinantes que nous rapporte le télescope Hubble concernant le fin fond de notre univers visible, je suis sans cesse émerveillé. Avez-vous déjà assisté à l'accouchement d'un bébé quand il sort du ventre de sa mère puis que la vie humaine surgit? Est-ce que toutes ces merveilles de la nature et de la vie sont vraiment le simple fruit du hasard? Une auteure chrétienne du siècle dernier a écrit ceci. Contemplez les merveilles de la nature. Constatez leur parfaite adaptation aux besoins et au bien-être, non seulement de l'homme, mais aussi de tout être vivant. Le soleil et la pluie qui est gai et rafraîchissent la terre. Les montagnes, les mers, les plaines, tout nous parle de l'amour du Créateur.
toujours je veux t'aimer et t'adorer. Rien ici-bas n'est plus fort que ton âme. La terre entière chante ta gloire. Nos voix s'élèvent pour te célébrer. Que les montagnes, les mers se prosternent au son de ta voix. Je veux chanter la grandeur de tes œuvres. Pour toujours je veux t'aimer et t'adorer. Rien ici-bas n'est plus fort que ton âme. Rien ici-bas n'est plus fort que ton âme. Rien ici-bas n'est plus fort que ton âme. À cause des consignes sanitaires de distanciation, nous vous invitons en toute liberté à donner vos dîmes et offrandes à la sortie, à la fin de notre culte. Ceux et celles qui écoutent en ligne peuvent aussi le faire en ligne en cliquant sur le bouton vert « Donner » situé au milieu de la page d'accueil de notre site web à cieemontréal.org. CIEE pour Centre Il est écrit, cieemontréal.org. Oui, on peut expérimenter Dieu par les merveilles de la nature. L'apôtre Pierre, lui, a expérimenté Dieu à sa façon, en le côtoyant pendant plus de 3 ans, et particulièrement, je dirais, vers la fin, juste avant que Jésus soit crucifié. Pierre a expérimenté le grand amour de Dieu, un amour qui croit tout, espère tout, supporte tout, et surtout, un amour qui excuse tout. Il est écrit dans Luc 22, versets 54 à 62. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et Pierre, étant sorti, pleura amèrement.
ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant m'esprit en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute la Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Notre Père qui est aux cieux, augmente-nous la foi. Viens au secours de notre incrédulité. Au nom de Jésus-Christ ressuscité. Amen. Comment expérimenter l'amour véritable? Il est écrit dans Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand j'ai vu Tes mains, Guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain, pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour
quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu ton corps meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon Bonjour et bon sabbat à tous. Donc, je remercie l'équipe de la louange pour ce bon moment, donc ce petit moment qui nous bénit, qui nous élève vers notre Créateur et qui nous prépare aussi à méditer donc, sur sa parole. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour partager une réflexion sur la parole de Dieu, mais juste avant donc, d'entrer dans notre message, je vous invite à vous incliner pour une prière. Notre Dieu, notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour la vie que tu nous donnes chaque jour. Seigneur, tu as créé la vie et tu continues à la soutenir. Merci aussi pour le Saint Sabbat que tu nous donnes, ce moment qui nous permet de faire une pause pendant la semaine et de nous retrouver à tes pieds, de nous retrouver aussi entre frères et sœurs pour partager un moment de communion et aussi pour réfléchir sur tes œuvres merveilleuses. Alors que nous allons ouvrir ta parole, mon Père, toi qui as donné cette parole aux humains en héritage, on veut te demander, s'il te plaît, de prendre toute la place par ton Saint-Esprit et de nous parler ce matin parce que nous avons besoin d'entendre ta voix. Et c'est au nom et par les mérites de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je suis très heureux d'être avec vous pour partager un moment de réflexion sur la parole de Dieu. Ça n'arrive pas souvent, je suis toujours plus souvent à l'école du sabbat. C'est ce que j'aime faire le plus, donc enseigner. Donc, la réflexion que je vais partager avec vous ce matin est la deuxième d'une série. En fait, la série n'est pas très longue, elle comporte juste deux. C'est la deuxième d'une série justement qui m'a été inspirée par un livre que j'ai lu l'année dernière. Donc, c'est un livre qui a été écrit par le pasteur américain, c'est un pasteur adventiste, Barry Black. Le titre du livre est The Blessing of Adversity. Donc, j'ai essayé de trouver l'équivalent français. Ce n'est pas facile, mais on peut traduire ça littéralement. Comment trouver ou expérimenter des bénédictions donc, au milieu des afflictions, au milieu des épreuves. Pourquoi est-ce que quand je lis quelque chose qui me bénit, quand je lis un livre qui m'interpelle, donc j'aime souvent partager un petit peu donc un résumé, quelques idées
avec les amis, parce qu'au début, quand je commençais ou quand l'Église me demandait, par exemple, de prêcher, et j'étais toujours hésitant. Je me souviens que mon ami Jean, une fois, j'ai discuté avec lui, peut-être qu'il a oublié, et puis je lui parlais de mes lectures. Je lui ai dit, écoute, je vais prendre l'autobus, parce que j'habite à Montréal, je travaille à Saint-Hyacinthe, donc je fais beaucoup de temps en autobus, et j'ai le temps de lire beaucoup. Et puis il me dit, mais pourquoi est-ce que tu ne partages pas avec les autres ce que tu lis? Donc, ça m'a toujours marqué. Donc, j'ai décidé, j'ai dit, mais quand je lis quelque chose qui me bénit, qui m'interpelle, je vais essayer donc de partager un résumé avec l'Assemblée, avec mes frères et sœurs. Et ça se base aussi sur un principe qui veut que quand on apprend, plus on partage ce qu'on apprend, bien, plus on s'enrichit. Okay? Et puis, Michel, moi, donc on est très bien placés pour le savoir parce que dans le domaine de l'enseignement, quand on enseigne, bien entendu, à tous les jours, on apprend. Et on apprend pourquoi? On apprend pour pouvoir transmettre à nos élèves, à nos étudiants. Et quand on leur transmet, on s'enrichit encore plus. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous ce matin. Donc, notre réflexion va être basée sur une parabole de Jésus. Jésus utilisait beaucoup de paraboles pour enseigner des leçons très, très pertinentes. Et la parabole que nous allons utiliser, c'est celle qu'on trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 25, et on va lire les versets 14 à 30. Volontairement ou involontairement, je n'ai pas envoyé mes textes à l'équipe. Donc, j'ai juste eu le temps de leur dire donc, où est-ce qu'on va trouver le texte de base dans l'Évangile de Matthieu. Mais j'aime de temps en temps vous faire fouiller dans la Bible, la bonne Bible en version papier. Bon, si vous avez vos cellulaires aussi, sentez-vous à l'aise de l'utiliser. Mais moi, en ce qui me concerne, j'aime utiliser cette Bible-là. Comme je dis toujours, jamais de problème de signaux. On a besoin juste d'un peu de clarté. Et puis, on peut toujours l'utiliser. Donc, Matthieu 25 et les versets 14 à 30. Donc, je pense que vous l'avez ici à l'écran, mais quand même, je vais lire dans ma Bible. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance.
mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, j'ai titré ma réflexion « Qu'as-tu fait de ce que tu as reçu ?» Et j'ai ajouté un sous-titre « L'utiliser ou le perdre ». Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est sûr que Jésus utilisait beaucoup de paraboles pour enseigner des leçons très importantes. Et ce matin, on va essayer justement d'étudier, d'analyser, d'examiner cette parabole donc, pour tirer des leçons. Pour utiliser un langage plus familier, plus commun, on va parler d'argent. Donc, le maître donc, de ses serviteurs part en voyage et il confie donc 5 talents au premier serviteur, 2 talents à l'autre et un seul talent au troisième. D'un point de vue humain, quand on lit ce récit, la première idée qui pourrait nous venir est la suivante, mais il me semble que la répartition n'est pas très équitable. 5, 2, 1. Pourquoi pas, par exemple, 3, 3, 2 ou même 4, 2, 2. Ça pourrait être un petit peu plus juste. Mais le texte nous donne la réponse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Jésus précise que ses serviteurs ont reçu donc ce dépôt-là, cet argent-là, chacun en fonction de ses capacités. Okay? Et quelque temps après, donc le maître il revient de voyage et il appelle ses serviteurs donc, pour une reddition des comptes. Bien entendu, les 2 premiers ont investi donc, le montant qu'ils ont reçu et ils se sont présentés devant le maître en lui rapportant, donc, en lui remettant ce que cet investissement-là a rapporté. Le double, effectivement. Et dans les 2 cas, remarquez les éloges qu'ils ont reçus de la part du maître. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je vous fais remarquer ici que les versets 21 et 23 sont identiques. Ça veut dire que celui qui avait reçu les 5 talents a reçu les mêmes éloges que celui qui en avait reçu les 2. Donc, la première leçon qu'on peut tirer ici, c'est que le maître n'a pas basé donc, ses récompenses sur la quantité, mais seulement sur l'attitude, donc la volonté de servir. Donc, les 2 premiers serviteurs ont essayé quelque chose, ils ont investi ce qu'ils ont reçu. Exact. Donc, ils ont été fidèles donc, dans ce que le maître leur a confié. Et en lisant ça, ce qui m'est venu à l'idée, c'est que souvent, si on ne fait pas attention, on peut penser que les tâches qu'on accomplit dans l'Église, il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Mais on ne doit jamais oublier qu'aux yeux de Dieu, tous les ministères sont équivalents. Celui qui prêche ici, qui se tient ici pour vous parler, bon, je ne le fais pas souvent, mais est aussi important que celui qui, dans sa chambre, va intercéder pour les malades, va intercéder pour l'Église. Celui qui chante ici en avant, et on est béni d'avoir de très belles voix donc, dans notre assemblée, mais aux yeux de Dieu, ceux qui chantent ici, ils sont également importants que les personnes, par exemple, qui s'occupent de la salle, de faire le ménage, de nettoyer. Donc, Dieu récompense également donc, toutes les tâches accomplies dans sa vie. Nous ne devons jamais, et vraiment jamais, négliger ou mépriser ou même banaliser donc, un ministère qui, d'un point de vue humain, pourrait nous paraître moins honorable. Il y a ce qu'on appelle dans notre Église des ouvriers de l'ombre, des gens qui font un travail qui n'est pas nécessairement visible par la communauté. Je pense par exemple ici au centre, on a des frères et des sœurs qui viennent d'autres églises et de temps en temps, ils passent ici pour ramasser des pamphlets d'il est écrit. Souvent, ils repartent avec des lots donc, de plusieurs centaines de pamphlets. Et puis, je me mets tout le temps à penser, mais ces gens-là qui prennent ces pamphlets-là, étant donné qu'ils reviennent périodiquement, donc c'est sûr qu'ils arrivent quand même à les écouler. Et étant donné que je prends le transport en commun, donc je passe dans le métro souvent,
Il m'arrive parfois de rencontrer ces gens-là, de voir quelqu'un qui n'est pas membre du centre distribuer des pamphlets d'il est écrit. Puis souvent, je m'arrête et puis je lui dis bonjour, on discute. Puis je dis, je vais prier pour toi. Parce que moi, je suis pressé, donc après une journée de travail, donc je suis pressé de rentrer à la maison. Mais au moins, cette personne-là prend le temps de semer donc, la semence, ces pamphlets d'il est écrit, qui invitent les gens à écouter l'émission Il est écrit, à écouter donc, ce message qui apporte le pain de vie. Et on serait surpris donc, de savoir la quantité de personnes, justement, qui vont être mises en contact avec l'émission Il est écrit grâce au ministère de ces gens-là. Et cette leçon, malheureusement, le troisième serviteur, il ne l'a pas comprise. Donc, lui, il s'est présenté devant le maître, il a dit, « Écoute, Seigneur, je sais que tu es un maître dur, donc tu récoltes ou tu n'as pas semé, tu ramasses ou tu n'as pas vanné, donc ce que tu m'as donné, regarde, je l'ai gardé précieusement pour toi, donc reprends ce qui est à toi. » Et bien entendu, donc lui, il n'a pas reçu d'éloge comme les deux premiers, donc le maître lui a reproché donc, de n'avoir rien tenté pour pouvoir donc, faire valoir donc, ce qu'il avait reçu. On peut aussi, par exemple, faire une considération donc, humaine en disant que, après tout, ce serviteur, ce troisième serviteur, il a reçu un seul talent. Si on dit, par exemple, un talent équivaut à peu près 1 000 $. Donc, il y en a un qui a reçu 5 000, un autre 2 000. Lui, il a reçu seulement 1 000 $. Celui qui avait reçu donc, les 5 talents, okay, il les a investis. Supposons qu'il aurait perdu un talent. Donc, en investissant, bien, il aurait perdu seulement 20% de son capital. Donc, il lui resterait donc 80%. Et celui qui avait reçu, par exemple, les 2 talents, supposons qu'il en aurait perdu un, donc il aurait perdu 50% de son capital, mais il lui resterait encore 50%. Mais celui qui avait reçu un seul talent, s'il le perd en l'investissant, qu'est-ce qui arrive? Il perd tout, il fait faillite. Mais remarquez bien l'attitude du maître. On pourrait se dire, mais pourquoi punir quelqu'un qui s'est montré prudent, hein? Quelqu'un qui n'a pas voulu prendre de risques? Il est allé cacher son talent dans la terre et puis il dit, ben, écoute, quand le maître va revenir, je vais lui remettre son talent. Je n'ai rien gagné, mais je n'ai rien perdu non plus. Mais dans la réalité, je suis convaincu que le maître n'aurait pas reproché à ce serviteur-là d'avoir échoué. Okay? Il lui a seulement reproché le fait de n'avoir rien essayé. Paresseux, exact. Donc, spirituellement parlant, donc, je pense que la leçon pour nous ici, c'est que dans le domaine spirituel, dans notre ministère, dans notre ministère du témoignage, l'échec, les amis, n'est pas un péché. Mais par contre, l'inaction peut en être un. Okay? Alors, je répète, l'échec n'est pas un péché, c'est-à-dire que si je présente mon témoignage, si je présente l'Évangile à quelqu'un et que la personne méprise la parole, la personne ne répond pas favorablement, est-ce que j'ai échoué? Non. Après tout, Jésus ne nous a pas donné le mandat de convertir les gens. Quel a été le mandat qu'il nous a donné? Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Okay? Donc, et l'apôtre Paul le dit, l'apôtre Paul dit que c'est nous, tout ce que nous faisons, nous semons, nous arrosons, mais c'est le Saint-Esprit qui fait croître la semence. Donc, le maître a adressé donc des reproches à son troisième serviteur parce qu'il n'a rien essayé, il n'avait rien tenté. Et les 3 serviteurs n'avaient pas reçu l'ordre d'éviter d'échouer, mais ils ont reçu l'ordre de travailler, de faire fructifier donc, le dépôt donc, qu'ils avaient reçu. Et en fin de compte, donc, ce seul talent que le troisième serviteur a remis au maître, donc ce talent-là, bien entendu, le maître a dit, on va le donner à celui qui en avait les 10 talents. Et c'est exactement donc, le sous-titre que j'ai choisi donc, pour notre réflexion. Ce que tu as reçu, si tu ne l'utilises pas, donc finalement, au bout du compte, tu vas le perdre. Et Dieu confie justement ses talents, il confie ses dons à ses enfants et il s'attend à ce qu'on les fasse fructifier. Et
tout ce qu'on n'utilise pas, on finit par le perdre. Et ceci est valable même pour une langue. Des fois, souvent, on dit on peut apprendre une langue étrangère, et puis si ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué cette langue-là, qu'on ne l'a pas parlé, c'est sûr qu'on peut arriver à la perdre. Et cette vérité-là est aussi valable donc, dans le domaine spirituel. Nous avons tous reçu quelque chose de Dieu. Et cette semaine, mercredi soir, justement, nous avons eu une petite discussion sur le sujet au groupe de maison, au groupe de Rosemont. Puis on parlait des dons spirituels. Et puis la question a été posée à savoir que, mais est-ce que tout le monde a reçu un don de Dieu? C'est sûr qu'on va revenir donc, sur le sujet pour lire donc, dans la parole ce que la Bible dit là-dessus. Par exemple, dans 1 Corinthiens 12, dans l'Épître aux Romains aussi, l'apôtre Paul parle beaucoup des dons spirituels. Mais nous avons la conviction que chaque membre d'Église a reçu donc, quelque chose de Dieu. Ça peut être 1, 2 ou même 3 dons. Et même les talents naturels qu'on a, des choses avec lesquelles on arrive au monde, le Saint-Esprit peut les transformer en talents pour pouvoir donc bénir le peuple de Dieu. Donc, nous avons tous reçu quelque chose. C'est sûr que nous n'avons pas les mêmes expériences, nous n'avons pas les mêmes dons. Si je prends par exemple le don du témoignage, ça c'est ce que je pourrais appeler le don universel, c'est-à-dire que chaque chrétien a quelque chose à dire. Chaque chrétien a un témoignage à partager. Et dans la leçon de l'école du sabbat de ce trimestre, c'est ce qu'on apprend. Nous avons tous quelque chose à dire. C'est sûr qu'il y a des témoignages qui sont percutants. Écoute, il y en a que Dieu a délivré de choses, mais vraiment de manière extraordinaire, de manière donc percutante, mais peu importe notre expérience personnelle, on peut tout simplement, l'auteur du questionnaire, Mark Finley, il dit, on peut tout simplement dire ce que Jésus a fait pour nous. Personne ici ne peut dire que Jésus n'a rien fait pour lui. Bien entendu, ce qu'on va dire va avoir un certain impact sur les gens auprès de qui on a la chance de témoigner. Et même si la personne ne réagit pas à ce qu'on dit, peu importe. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'obéir donc à l'ordre du Maître. Et en plus de ce don universel qui est le témoignage, c'est sûr que Dieu accorde aussi plein d'autres choses à ses enfants. Donc, et il nous accorde des dons, des talents, mais il nous accorde aussi du temps. Okay? Et les dons qu'il nous accorde vont varier donc d'une personne à une autre. C'est ce qu'on lit dans 1 Corinthiens 12 et au verset 4. Donc, on va aller dans 1 Corinthiens 12 et au verset 4 où l'apôtre Paul nous parle de la diversité des dons qu'on reçoit du Saint-Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. On va lire à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait
mais parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc ici encore, l'apôtre Paul souligne l'importance du fait que tous les dons sont également importants aux yeux de Dieu. Donc Dieu accorde différents dons à chacun d'entre nous. Et certains, par exemple, ont le don du chant, comme je l'ai dit tantôt. D'autres ont le don de l'intercession. D'autres, c'est l'hospitalité. Et on pourrait donc citer une longue liste de dons qu'on reçoit. Il est très, très important de comprendre que les dons que Dieu nous accorde ne sont pas en compétition les uns avec les autres, mais ils peuvent être et ils doivent être utilisés de manière harmonieuse. C'est-à-dire que si je fais quelque chose dans l'Église, supposons que j'anime l'école du sabbat à l'étage, mais je ne suis pas en compétition avec celui qui anime le culte ici, ou celui qui chante, ou celui qui prêche. Mais tout ce qu'on fait donc, contribue donc, d'une manière ou d'une autre à la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Et l'image du corps que l'apôtre Paul utilise, c'est vraiment une image qui est très, très, très pertinente, parce qu'on sait que dans un corps, dans le corps humain, le plus petit membre, le membre qui pourrait paraître anatomiquement le plus insignifiant, a une grande valeur. Donc, imaginez par exemple un corps qui serait constitué juste de mains ou juste de pieds. Mais ce ne serait pas un corps, ce serait tout simplement donc un monstre. Okay? Donc, la beauté du corps, c'est la diversité. Okay? Donc, c'est la diversité des membres qui fait la beauté du corps. La seule personne que nous devons chercher à dépasser, c'est nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas en compétition avec les autres, avec ceux qui ont des dons différents des nôtres. Et nous devons saisir toutes les opportunités donc, pour mettre au service de Dieu les dons qu'il nous a confiés. Pas seulement les dons, mais notre temps aussi, nos talents et surtout notre trésor, notre porte-monnaie. Le pasteur Barry Black, il explique dans son livre, il dit que l'une des choses qui l'a surtout aidé dans son service pour Dieu, c'est l'idée que la notion de propriété privée, écoutez bien ça, il dit que la notion de propriété privée dans ce monde n'est qu'une illusion. Et il se base sur le texte de 1 Timothée 6, verset 7, qui dit « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. » Le fait, c'est que nous sommes tous des gérants de Dieu, des gérants de ce qu'il nous a prêté. Et dans 1 Corinthiens 4, au verset 7, l'apôtre Paul nous dit, et je souris en lisant ce texte parce que je vous raconte rapidement une petite anecdote, j'ai préparé cette réflexion donc, pendant l'été, et puis cette semaine, j'ai envoyé le titre à l'équipe, et puis Claude, notre pasteur, était en copie,
Et puis, il a vu mon titre, et puis il m'a réécrit en disant, écoute, je ne sais pas si tu as pensé à ce texte, mais au cas où. Puis quand j'ai lu le texte, je l'ai appelé, je dis, oui, bien entendu, ce texte était justement dans mon sermon, dans mes notes. Le texte dit ceci, 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Honnêtement, je peux vous dire que ces derniers temps, ces dernières semaines, c'est un texte qui me revient constamment. Et à chaque fois, je me répète, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si on part du principe, on est ici entre chrétiens, entre croyants, ok? J'espère que nous sommes tous des créationnistes ici. Si on part du principe que Dieu a tout créé, c'est lui qui a tout créé, tout, y compris nous. Donc, tout ce que je possède, on s'entend que tout appartient avant tout à Dieu, à celui qui a tout créé. Et en ce sens, Dieu veut qu'on soit de bons intendants, de bons gestionnaires donc, de ce qu'il nous donne. J'aimerais examiner aussi avec vous quelques principes clés donc, dans notre service pour Dieu. L'auteur, il dit, si on souhaite utiliser ses talents pour la gloire de Dieu, bien, la fidélité doit être un élément clé donc, dans notre service, dans nos vies. Être fidèle dans le service implique quoi? Ça implique d'être loyal, digne de confiance et persévérant dans l'accomplissement donc, de nos tâches. En gros, donc, votre fidélité indique jusqu'à quel point Dieu peut compter sur vous. Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Okay, pour ce qu'il veut faire donc, dans le monde, pour ce qu'il veut faire avec l'humanité. Est-ce qu'il peut compter sur moi? La plupart d'entre vous, nous avons des enfants et nous savons très bien que souvent nos enfants sont différents. Hein? Il y en a qui sont plus fiables que d'autres. Il y a des enfants à qui on peut confier, par exemple, la clé de l'auto, la clé de la maison. Il y en a à qui, malheureusement, on ne peut pas le faire. Donc, dans le domaine spirituel, c'est aussi vrai. Donc, certains enfants de Dieu peuvent être plus fiables que d'autres et Dieu peut ainsi leur confier de plus grandes responsabilités. À quel point maintenant, moi, mon vœu, mon désir le plus cher pour chacun de nous, c'est que Dieu nous trouve tous, que Dieu nous examine et il nous trouve tous très fiables à ses yeux. Donc, c'est mon désir pour moi et pour chacun de vous. Mais à quel point, justement, pouvons-nous être fiables? À quel point sommes-nous fiables, sérieux dans notre service pour Dieu? Nous ne devons jamais oublier que nous sommes engagés dans un combat. Nous sommes, en quelque sorte, sur le champ de bataille. Nous sommes tous des ouvriers engagés par Dieu pour accomplir son œuvre. Et indépendamment de ce que nous avons reçu, nous pouvons tous montrer notre fidélité donc, dans la mission, dans l'œuvre que Dieu a confiée à chacun de nous. Et c'est ainsi que, comme le maître avait félicité ses deux premiers serviteurs, mais au dernier jour, notre maître, donc le maître de la moisson, pourra aussi nous féliciter. La Bible nous dit dans les évangiles, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est ou le sera aussi dans les grandes. Un principe important que j'aimerais aussi partager avec vous se trouve dans la parabole du semeur, donc on lit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, les versets 4 à 9. Matthieu 13, les versets 4 à 9. C'est la parabole du semeur qui a été racontée par Jésus. Jésus dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30.
que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans cette parabole de Jésus, nous pouvons tirer plusieurs leçons. Premièrement, donc, cette parabole nous enseigne qu'un échec n'est pas toujours permanent. Ceux qui utilisent leur talent, dans le service de Dieu, peuvent découvrir que parfois, les 3/4 de la semence qu'on va semer ne tombent pas dans la bonne terre. Et cela peut facilement nous amener au découragement si nous nous concentrons seulement sur les résultats. Nous ne devons jamais oublier que Jésus a prophétisé en quelque sorte dans Matthieu 24, 14. Il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Ça aussi, c'est un texte qui m'invite souvent à la réflexion. Il dit « Cette bonne nouvelle sera prêchée pour servir de témoignage. » Jésus n'a pas dit « pour convertir le monde entier », mais pour servir le témoignage, de telle sorte que les gens ne pourront pas dire « je n'étais pas au courant ». Que les gens se convertissent ou non quand nous témoignons, donc la mission des semeurs que nous sommes consiste avant tout à semer en toutes circonstances et non à convertir les gens. Seul le Saint-Esprit peut convaincre les cœurs. Deuxièmement, la parabole nous enseigne aussi l'importance de la persévérance. Le semeur a continué à semer même quand la récolte semblait retardée. S'il avait arrêté de semer à cause de la frustration, il pourrait n'avoir jamais trouvé la bonne terre. Donc la persévérance dans l'évangélisation est un élément très, très, très important. La persévérance dans tout ce que nous faisons au service de Dieu. Même si la récolte est retardée, on doit néanmoins continuer à semer parce que c'est notre seule responsabilité et Dieu se charge du reste. La troisième leçon que nous trouvons dans cette parabole, c'est que souvent, nous ne récoltons pas seulement ce que nous avons semé, mais bien plus que ce que nous avons semé. Même si la majeure partie de la semence peut tomber dans la mauvaise terre, la partie qui est tombée dans la bonne terre a produit une moisson abondante. Donc, quand nous utilisons fidèlement nos talents au service de Dieu, la récolte est toujours assurée parce que celui qui a fait la promesse est fidèle, il ne se trompe jamais. Dans le contexte contemporain, dans notre société civilisée qui est aussi très sécularisée, qu'est-ce que ça prend aujourd'hui pour être de bons semeurs? Donc, pour être en mesure de faire face à différents types de sols. Et on a eu des témoignages ce matin à l'école du sabbat, notre ami Michel qui expliquait, par exemple, son expérience avec des amis avec qui il essaie de partager l'Évangile. Nous savons que quand on partage l'Évangile avec des gens, les types de sols, comme c'est illustré dans la parabole de Jésus, les types de sols peuvent être très différents. Il y a des gens qui vont accueillir avec plus d'enthousiasme la parole, il y en a qui vont tout simplement la mépriser. Donc, dans ce cas-ci, ou peu importe les circonstances, quelle attitude pouvons-nous adopter? On va lire dans Matthieu 7, les versets 24 à 27. Matthieu 7, les versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été
grande. Une maison s'est effondrée sous l'effet de la tempête, tandis que l'autre est restée debout. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux? La maison qui est restée debout symbolise aujourd'hui tous ceux qui ont enraciné leur expérience chrétienne dans la parole de Dieu, dans le roc solide. Mais non seulement dans la parole de Dieu, mais aussi dans la prière. Ceux qui veulent mettre leur talent au service de Dieu auront besoin nécessairement de cette solide fondation, cette fondation qui vient justement ou qui résulte de l'écoute et de la méditation de la parole de Dieu. C'est ce qui peut nous préparer aux différents types de sols que nous aurons à rencontrer dans notre expérience en tant que semeurs de la bonne nouvelle. Nous vivons à une époque où, plus que jamais, les soldats de l'armée de Dieu que nous sommes ont besoin de sonder les Écritures saintes quotidiennement pour connaître ou apprendre à connaître la volonté de Dieu. Une connaissance superficielle des Écritures ne sera jamais suffisante, parce que les tromperies de l'ennemi se manifestent de plus en plus, et Jésus lui-même a dit que ces tromperies-là pourraient emporter même les élus si c'était possible. Donc nous vivons à l'époque où seuls les fondements qui sont ancrés dans la parole de Dieu peuvent nous permettre de rester debout quand la tempête va souffler. Qu'est-ce qui peut préserver les élus? Une expérience chrétienne enracinée dans les Saintes Écritures. Et aussi, bien entendu, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons été bénis, notre Église a été bénie par le don prophétique de Mme Ellen White. Donc, c'est sûr que ces écrits aussi représentent pour notre Église un bien, une richesse que nous devons valoriser, qu'il ne faut pas négliger. Elle parle de ces écrits en tant que la petite lumière qui dirige vers la grande lumière qui est la parole inspirée de Dieu. J'ai parlé aussi de la prière. Bien sûr, nous ne pourrons pas développer des racines profondes sans la prière. La parole de Dieu et la prière, les deux marchent ensemble. Cette paire-là, c'est cette paire-là qui peut nous aider dans notre expérience. Jésus lui-même, on nous rapporte dans les évangiles que très, très tôt le matin, il se levait et souvent, il s'isolait. Il allait dans un lieu désert pour prier. Et parfois, il pouvait passer une nuit entière à prier. Pourquoi est-ce qu'il le faisait? Il voulait tout simplement garder cette communion intime avec la source, avec le Père. Et c'est cette communion qui lui permettait justement d'affronter tout ce qu'il devait affronter pendant son passage sur cette terre. Jésus est notre ultime exemple et nous devons justement suivre son exemple en renforçant nos racines spirituelles par une étude approfondie de la parole et aussi par la prière. Dans 1 Corinthiens 3 au verset 6, l'apôtre Paul nous dit, je vais le lire pour vous parce que le temps file, je ne vous laisse pas chercher, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Donc, l'apôtre Paul nous rappelle ce principe important. En tant qu'humains, nous pouvons seulement planter et arroser. C'est Dieu qui fait germer la semence et qui fait croître les plants et aussi qui permet donc d'avoir une bonne récolte. Quand nous mettons nos talents, nos dons au service de Dieu, il nous promet une récolte. Selon ce qui est dit dans Galates 6, verset 9, un texte qui est très cher à mon ami Jean. Souvent, il termine toujours ses courriels avec ce verset-là. Galates 6, verset 9, qui dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » La persévérance, les amis, est un élément clé dans le service de Dieu.
Nous devons demander à Dieu la force de terminer ce que nous avons commencé par sa grâce. Je vais terminer avec cette phrase. Dieu ne prend pas plaisir dans un bon départ, mais il prend surtout plaisir dans une arrivée qui est réussie. Que Dieu nous aide à être des témoins fidèles, persévérants, et que notre témoignage puisse bénir les autres et qu'il puisse attirer le plus grand nombre à notre Dieu. Amen. Bon sabbat. Je ne sais pas s'il y a un chant final. OK, c'est bon. Donc, je laisse la place à l'équipe pour le chant et je vous reviens pour la prière finale. Quand j'ai vu tes mains, Et tant de malades, quand j'ai vu tes mains, ils rampaient du pain, honorer tout autour de toi, des milliers d'âmes, Seigneur en retour, reçois mon amour. Seigneur en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds, Seigneur de partout, quand j'ai vu tes pieds, laissés par le cou, sauver tout autour de toi, des milliers d'âmes, Seigneur en retour, reçois mon amour. Seigneur en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux, pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux, au regard d'amour, pardonner tout autour de toi, des milliers d'âmes, Seigneur en retour, reçois mon amour. Seigneur en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps, tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'âmes, Seigneur en retour, reçois mon amour. Seigneur en retour, reçois mon amour. Reçois mon amour. Je vous invite à vous lever pour la prière finale. Oui, Seigneur, quand nous voyons tes mains, tes pieds percés, cela suscite en nous de la reconnaissance. Et nous voulons, mon Père, que tu reçoives notre amour. Aide-nous, s'il te plaît, à toujours t'aimer de tout notre cœur. Et tu nous dis dans ta parole que l'amour de Dieu consiste à garder tes commandements. Et tes commandements ne sont pas pénibles. Aide-nous, s'il te plaît, à toujours marcher dans ta volonté. Aide-nous à être de bons intendants, des intendants fidèles de ce que tu nous as confié. Il s'agit de notre temps, des dons et aussi de nos trésors. Aide-nous, s'il te plaît,
à bien investir ce que tu nous as donné, afin qu'au jour de la moisson, bon Père, tu puisses récolter abondamment le fruit de nos investissements. Bénis, s'il te plaît, cette journée de sabbat. Aide-nous à rester dans ta volonté, dans un esprit de prière, de méditation, mais aussi dans un esprit de contemplation de ta création. Et c'est au nom et par les mérites de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Donc, bon sabbat à tous et que Dieu vous garde. Quand j'ai vu tes mains